Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres. KTO qui diffuse cette émission, la procure, dans la librairie de laquelle, la place Saint-Sulpice à Paris, nous nous trouvons, et également le Jour du Seigneur, ont décidé de poursuivre leur collaboration pour vous proposer, chaque dernier jeudi du mois, une rencontre avec 3 auteurs et 3 ouvrages, en se donnant beaucoup de temps, ce qui est assez exceptionnel à la télévision. Alors ce soir, à notre sommaire, 3 questions. Première question, qui est une question existentielle, qui est une question sans doute que tout chrétien peut se poser aujourd'hui. Comment inscrire le christianisme dans une société laïcisée, de plus en plus sécularisée? C'est cette question que se pose Guy Coq dans un ouvrage qui s'intitule « Inscription chrétienne » dans une société sécularisée, et c'est publié chez DDB dans la collection Paroles et Silence. Et vous nous direz tout à l'heure non seulement comment vous posez la question, mais quelles sont les réponses que vous proposez. Autre question, alors cette fois-ci c'est plus une question d'histoire, est-ce que les églises ont d'une certaine manière raté le rendez-vous avec l'Algérie? Quand je dis rater le rendez-vous avec l'Algérie, est-ce qu'une cohabitation heureuse entre chrétiens pieds noirs, chrétiens kabyles aurait été possible avec la communauté musulmane d'Algérie? C'est la question que pose Pierre Boze dans un ouvrage intitulé « Une fin des temps ». Il y a un côté triste et nostalgique, une fin des temps, fragment d'histoire des chrétiens d'Algérie. On y reviendra dans un instant. C'est également publié aux éditions des Clés de Brouwer. Et enfin, une question alors plus scientifique, on va le dire, plus spécifique. Est-ce que, au fond, tous les principes, toutes les grandes orientations de l'herméneutique et de l'exégèse biblique aujourd'hui n'étaient pas déjà présentes dans l'exégèse et l'herméneutique du XIIIe siècle, un XIIIe siècle qui a été une grande effervescence intellectuelle et universitaire. Gilbert Dahan, vous répondez à cette question dans un livre qui est intitulé « Interpréter la Bible au Moyen-Âge » et c'est publié également chez DDB dans la collection Collège des Bernardins, Paroles et Silence. Voilà. Alors, avant de retrouver tout de suite Guy Coq, je vous propose l'actualité des livres du mois avec Jean-François Rode. Le livre du mois, c'est évidemment la 3e encyclique de Benoît XVI. Après la foi et l'espérance, la charité dans la vérité, adaptée aux questions économiques et sociales. C'est un texte que le pape a longuement travaillé et qui, évidemment, est une évidente actualité. Un livre très intéressant de Gérard Leclerc, Rome et les lefévristes. Gérard Leclerc est éditorialiste à France catholique, un bon connaisseur du catholicisme français, et il fait vraiment œuvre utile dans ce livre parce qu'il éclaire beaucoup le débat et permet à chacun de se faire un jugement serein. Pour l'année du prêtre, le cardinal André XXIII publie évêques, prêtres et diacres, une synthèse extrêmement solide, extrêmement claire, qui permet d'aller à l'essentiel des ministères ordonnés. Je vous signale aussi le dernier paru de la collection Prier 15 jours chez Nouvelle Cité, consacré à Karl Leissner, peu connu en France. Ce jeune Allemand a été responsable d'un mouvement de jeunesse, séminariste, condamné par les nazis et enfermé à Dachau et ordonné clandestinement par un évêque français à Dachau. Ce petit livre permettra de mieux connaître un jeune homme que Jean-Paul II a béatifié en le présentant comme un modèle pour la jeunesse européenne. Livre après livre, Jean-Louis Chrétien construit une œuvre de très grande qualité et de plus en plus suivie. Ici, dans « Pour reprendre et perdre haleine », il utilise un certain nombre de mots communs comme souffle, attention, dénuement, pour faire une méditation, 10 méditations de très grande volée. Enfin, un bijou, une perle, petit éloge du catholicisme, Patrick Kéchichian, il était critique littéraire, il s'est converti au catholicisme et dans ce petit livre, il se laisse
j'allais dire sans retenue, à faire l'éloge du catholicisme avec une joie, une liberté, une grâce d'écriture exceptionnelle. Un petit livre, un grand bonheur, et seulement 2 €. Guy Coq, vous êtes philosophe, vous êtes agrégé de philosophie, vous passionnez pour les problèmes d'éducation, vous êtes chrétien, vous participez au comité de rédaction d'Esprit, et puis vous êtes président de l'association des Amis d'Emmanuel Mounier. Donc, je le disais tout à l'heure, dans ce livre, vous posez... Alors, ce livre, je le rappelle, il y a d'une part une partie qui est originale, et puis également, vous reprenez dans cet ouvrage un certain nombre d'interventions que vous avez faites dans des colloques, devant une table ronde à Ecclesia 2007, mais aussi une intervention devant l'Assemblée plénière des évêques. Autrement dit, vous posez une question qu'on se pose tous et que sans doute les évêques se posent aujourd'hui. Alors, je résume, vous allez me dire si c'est bien le sens de votre ouvrage. Est-ce que l'inscription chrétienne est possible dans notre société sécularisée? Est-ce qu'elle est nécessaire? Et si oui, quelles sont les bonnes voies? Oui, c'est la question centrale. La question de la possibilité n'est pas première parce qu'il y a toujours une inscription. Dès le départ, le christianisme est devant la question de s'inscrire dans la culture grecque, grosso modo. Et puis, il y a une inscription à toutes les époques. D'ailleurs, un vieux texte que M. Dahan connaît bien, la lettre à Diognète, insiste bien là-dessus. Les chrétiens sont dans leur société. Ils y sont et ils doivent l'être. Ils appartiennent à leur société. C'est le thème de l'incarnation. Donc il y a toujours une inscription. Avec les époques, elle est amenée à changer. La civilisation change, les sociétés changent. Et alors la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est, au fond, c'est un changement d'inscription. C'est un changement d'inscription. C'est-à-dire que nous arrachons avec une certaine difficulté à la vieille inscription des siècles passés. Il reste encore un peu de gallicanisme dans nos attitudes. Qui était plus une intégration, quand vous parlez des siècles passés? Là, c'était autre chose qu'une intégration, c'était dans le cadre du gallicanisme, ce qui a quand même duré 6 ou 7 siècles, c'était une interdépendance. C'est-à-dire que l'Église dominait la société, elle imposait ses normes partout, et donc en accord avec la royauté, et en échange, le curé était le représentant pratiquement du gouvernement dans la paroisse. Il y avait une sorte d'intrication. Il n'y avait pas donc c'est cela qui s'est défait. Ça c'est devenu impossible. Alors ça a été plus violent en France, comme vous savez, parce que justement il y avait ce gallicanisme qui est une formule très particulière d'intrication, on dirait, de l'Église ou de la religion dans la société. On a l'impression qu'en France ça a été à la fois plus violent et plus rapide que dans d'autres pays voisins européens. Oui, plus rapide et peut-être plus radical d'un coup, en fait, puisque la loi de 1905, on a fêté récemment le 100e anniversaire, au fond, renvoie, fait de l'Église, qui était une institution publique, elle en fait une institution privée, hein, quelque chose de privé. Attention, privé, là, ne veut pas dire, dans la loi de 1905, il faut toujours insister là-dessus, privé ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'exister dans l'espace public. La loi de 1905 n'a jamais dit l'Église dans les sacristies, et d'ailleurs les églises sont partout, sur les places, etc., et les processions n'étaient pas interdites, etc. Non, mais ça veut dire que ce n'est plus une institution de l'État. Ce n'est plus une institution de l'État. Et donc, il y a comme disent certains auteurs, il y a une libération réciproque de l'État et de l'Église. Parce que l'Église ne domine plus l'État, mais l'État n'a plus non plus à se mêler de diriger l'Église. Ces choses-là ont été fort bien dites par les évêques français et par Jean-Paul II, d'ailleurs en 2005. Alors, vous soulignez très, très justement la nécessité pour un message évangélique, au fond, de s'inscrire dans une culture et dans un donné historique, une société.
Mais une fois qu'il s'est inscrit, est-ce que la tentation, ce n'est pas d'estimer que ce donné devient pérenne et au fond de rester attaché à ce type de société et de refuser l'évolution, la mutation de la société? Oui, surtout dans le cas qui nous occupe, du fait que les régimes antérieurs à la loi de 1905 ou aux lois Ferry pour ce qui concerne l'école donnaient beaucoup de pouvoir à l'Église. Elle était en position éminente, quasi, disons, d'hégémonie et d'hégémonie sur la société garantie par l'État. Donc, effectivement, on a tendance à vouloir en rester là. Ça explique d'ailleurs les difficultés pour l'Église d'accepter la laïcité. N'oubliez pas que, encore en 1924, l'Assemblée des archevêques critique la laïcité comme absolument incompatible avec la foi catholique. Et puis 20 ans plus tard, il y a une très belle définition de la laïcité comme autonomie du politique, comme autonomie du religieux, dans une déclaration des archevêques de France. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité, en tout cas théorique, entre la laïcité et une christianité, hein, à partir du moment où la laïcité refuse que quelque religion que ce soit se présente comme un absolu? Non, elle n'interdit pas, au fond, elle n'interdit pas aux catholiques ou aux chrétiens de croire que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu et que c'est lui qui dit la vérité ultime sur l'homme et sur ce que doit être l'humanité et ce que doit être l'expérience spirituelle. Elle n'interdit pas de le penser. Elle interdit de l'imposer aux autres. C'est-à-dire qu'elle refuse que ça ait un statut d'universalité. Que ça ait un statut officiel et contraignant, parce que on peut toujours dire qu'il y a une portée universelle au christianisme ou à l'islam, ce sont des religions internationales, très répandues, mais au fond, le grand changement, c'est la position de l'Église dans la société. Elle peut être présente, la laïcité ne lui interdit pas, et je pense même pour ma part que l'Église d'aujourd'hui ne se rend pas compte des énormes possibilités que lui offre la laïcité. Mais elle a tendance à se prendre un peu dans une espèce de regret, de position douloureuse, un peu de nostalgie par rapport à un passé, à dire on ne nous aime plus, etc. Elle cultive un peu des sentiments négatifs et destructeurs, alors qu'elle a énormément de possibilités et on peut dire, je crois, que puisque l'Église en France, par exemple, n'est plus menaçante, on commence quand même largement à croire que vraiment, c'est vrai, les évêques français n'ont pas un projet de nouveau de reconquérir des pouvoirs perdus, qu'ils acceptent l'État démocratique, qu'ils acceptent la République, qu'ils acceptent la laïcité et leurs valeurs communes. Et du coup, alors, il peut y avoir une attention libre par rapport au christianisme, une écoute, et ce que je sens dans cette société. Ce n'est sûrement pas une indifférence par rapport, au christianisme. C'est une espèce de question, quoi. À la limite, on attendrait des chrétiens qu'ils soient un peu plus clairs sur le sens profond de leur foi. On ne leur interdit pas de parler. Moi qui écris un peu sur tous ces sujets, je me suis souvent trouvé dans des positions où je me disais mais au fond, tu ne vas pas assez loin, tu ne sais pas assez expliquer à l'autre. Au fond, on apprend aux chrétiens, aux catholiques en particulier, dans la catéchèse, on leur apprend le discours de la tribu. Il faudrait leur apprendre à s'adresser aux autres qui n'ont pas la foi. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, par exemple, dans une société comme la société française, les chrétiens, d'une part, ne sont plus du tout conquérants, vous venez de le dire, les évêques ne le sont pas, mais qu'ils vivent dans une sorte de, peut-être, non dite, mais de nostalgie du passé, et en même temps une réaction tribale, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans la communauté. Absolument, il y a une tendance au repli, l'identité catholique aujourd'hui est un peu dans cette posture, alors que au fond, mais attention,
que dans l'inscription actuelle, pour parler dans le terme de l'ouvrage, que dans l'inscription actuelle, on redécouvre d'une certaine manière la grandeur des célébrations, la grandeur du culte, des sacrements, des grandes célébrations chrétiennes, de la prière collective, etc., que l'on redécouvre ça c'est fort bien. Ce qui gêne, c'est si cette redécouverte doit se payer d'un repli par rapport à la société. Une société qui, je pense à Marcel Gauchet comme parmi les philosophes ou à Habermas, une société qui au fond à travers des voix d'intellectuels très forts dit mais dites les chrétiens au fond vous devez avoir quelque chose à dire. Mais traduisez-le dans un langage que nous puissions comprendre, évidemment, qui ne présuppose pas la foi. Vous avez quelque chose à dire. Nous pensons que vous avez quelque chose à apporter. Bien sûr, ne prétendez pas nous l'imposer, mais nous sommes prêts à vous entendre. Or, j'ai l'impression que les catholiques d'aujourd'hui, dans un pays comme la France, ne se sont pas suffisamment formés à cette culture du dialogue. Cette culture du dialogue. Alors, dans votre livre, vous évoquez une notion qui a été développée par le président de la République, la laïcité positive. Vous êtes assez critique. Comment est-ce que, même plus que critique, vous avez le sentiment d'un certain retour à une instrumentalisation de la religion, ou une tentative, ou une tentation, disons, par l'État? C'était une tentation qui d'ailleurs faisait un contraste bizarre avec la position excellente du problème qui avait été celle de M. Chirac en quelque sorte, qui lui, dès 2003, avait bien annoncé la couleur qu'il ne remettrait pas en cause la loi de 1905. L'Église catholique d'ailleurs ayant aussi pris la même position un an plus tard, en disant clairement que pour elle, le cadre avec le centenaire, il n'y avait pas matière à réviser la loi de 1905. Et bizarrement, alors après, 2 ans après, le président qui succède lance l'idée de peut-être revoir tout cela. Je pense que ce n'est pas une ligne politique qui a été maintenue, encore que, il faut bien dire que l'accord récent sur les diplômes des instituts catholiques, des établissements supérieurs catholiques, entre Bernard Kouchner et le Vatican, est un véritable couac dans cette affaire. Alors, il faut rappeler le contenu Le contenu, c'est, sous prétexte au fond d'appliquer les accords de Bologne, on prévoit dans cet accord que l'État reconnaîtrait les diplômes que le Vatican reconnaîtrait comme puissance étrangère. En quelque sorte, d'une certaine manière, les instituts cathos, dans le cadre de cet accord, deviennent quasiment des établissements étrangers. Non, ça ne tient pas et je pense que le Conseil d'État va rétablir cette situation. Alors ça, c'est une maladresse, d'autant que depuis 2002, il y avait un accord signé avec Jacques Lang qui prévoyait de la négociation disons, directe des établissements, et il suffisait d'insister un peu pour que cela aboutisse, que la puissance publique dise oui, je veux appliquer cet accord, et je crois que tout le monde avait satisfaction. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce que vous dites, on est aux antipodes de ce que vous décrivez dans votre livre, au XIIIe siècle, où les passerelles entre l'université et les collèges de théologie se confondent quasiment. Ouais. D'une certaine manière, on est tous antipodes. Enfin, au XIIIe siècle, nous sommes dans une société chrétienne, mais nous sommes une société qui a abouti à sa christianisation. Alors c'est assez intéressant, en vous entendant parler, j'avais vraiment conscience de ce mouvement-là. Donc on a, depuis le début du Moyen-Âge, une christianisation de la société, parce qu'au début du Moyen-Âge, la société n'est pas chrétienne, loin de là. Elle est tout ce que l'on veut, enfin païenne ou non religieuse, enfin non marquée par les valeurs du christianisme. Elle le devient à partir du XIIIe siècle, je crois. Bon, quoi qu'on dise, bien qu'il y ait eu des choses admirables au XIIe siècle notamment. Et puis, je crois que le mouvement continue, me semble-t-il, jusqu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis là, on va assister à un phénomène qui trouve son aboutissement aujourd'hui, je crois. Donc, avec une situation, alors effectivement, qui est inverse de celle du XIIIe siècle. Et comme vous savez, la déchristianisation au XVIIIe siècle précède la Révolution française. C'est quand même curieux. C'est un mouvement de fond, en quelque sorte, que
comme si un modèle en quelque sorte qui avait été très performant, qui a eu des côtés extrêmement constructifs, qui a eu aussi des défauts, comme si un modèle arrivait à un point d'usure. Je pense que c'est quelque chose de l'ordre de l'histoire des civilisations, il me semble, quoi. Des modèles s'usent, et il y a eu aussi le fait que c'était quand même une monoreligion, quoi. Or, quand la modernité se pointe, c'est aussi l'accueil du pluralisme, et la laïcité, c'est l'accueil du pluralisme, et c'est là quelque chose dans quoi nous sommes, nous. L'Église, pour s'inscrire aujourd'hui, elle ne peut plus espérer faire une société chrétienne. Alors, elle ne peut plus espérer faire une société chrétienne, et en même temps, et vous le soulignez dans le livre, elle se heurte à un certain nombre d'obstacles qui peuvent être rédhibitoires. Oui. Alors, vous en évoquez quelques-uns. Par exemple, ce que vous appelez l'individu prioritaire aujourd'hui, l'individualisme, alors qu'on était, il y a encore quelque temps, dans une société prioritaire. Le tout social était prioritaire par rapport à l'individu. Aujourd'hui, l'individu est premier, posé comme un absolu, et la société, elle fera comme elle pourra en seconde ligne, et cela va jusqu'à remettre en cause d'ailleurs la possibilité même d'un gouvernement au niveau de la politique, comme le décrit Gauchet dans certains de ses derniers bouquins. Donc oui, il y a cela, ces obstacles, au fond, ils sont le revers d'une médaille. Parce que, dans cette civilisation contemporaine, l'émergence de l'individu avec sa liberté quasiment sacrée, le respect dû à la personne, enfin la dignité de la personne humaine, au fond, c'est une force, c'est quelque chose, et on peut dire qu'un chrétien ne peut qu'être d'accord avec cela. Donc, la démocratie et la liberté, c'est une force. La laïcité et la liberté de conscience qu'elle appuie, tout cela, ce sont des choses extrêmement positives. Mais alors, il y a une sorte de contrepoids, en fait, ou de face plus sombre, qui est en effet, premièrement, la question du temps. Nous sommes une société où tout ce qui est nouveau, quoi que ce soit, est toujours meilleur que ce qui est passé. Comment voulez-vous, dans un cadre de ce genre, prétendre que des vérités fondamentales sont dans des textes d'il y a 25 siècles ? Enfin, ou de 20 siècles, si vous voulez, pour parler de l'Évangile, mais ça joue aussi sur d'autres héritages. Donc il y a une crise là. Et d'autre part, l'idée que le présent doit se construire tout seul, et nous sommes dans des sociétés détraditionnalisées, comme l'expliquent certains philosophes contemporains, parce que le passé n'est plus constructeur de notre actualité. Alors ça pose des gros problèmes pour l'éducation, mais en même temps aussi pour la foi. Alors l'autre aspect, vous l'avez cité, c'est l'individu démocratique qui déstabilise toutes les institutions. On le voit bien dans les écoles d'ailleurs. Le modèle, au fond, l'Église et l'école subissent d'une certaine manière des phénomènes de même genre, c'est-à-dire la désinstitutionnalisation. Et puis alors l'autre point, c'est le malaise. Parce que la crise de la transmission est aussi une crise de l'école en même temps que de l'Église. La crise de transmission n'est pas propre à l'Église. Bon, là-dessus, j'aurais un petit quelque chose à dire. Je pense le dire parce que je me mets dans le paquet. Je pense que je fais partie d'une génération qui n'a pas su, au fond, qui n'a pas su réagir à temps à quelque chose qui se passait. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Il se passait que la transmission n'était plus automatique. La transmission. Mais là vous parlez comme enseignant, comme ce que vous voulez, je ne sais pas, oui, ça joue en même temps sur les deux plans. Oui, vous avez raison d'ailleurs de me pousser là-dessus, parce que je le dirais en même temps pour l'école, en effet. La culture scolaire a du mal, enfin, il y a une réaction, mais enfin, quand même, on a démoli l'enseignement littéraire et c'est une catastrophe. Bon, c'est une vraie catastrophe. Alors, donc voilà, il y a ce phénomène-là. Et alors là, je dis, nous sommes cette génération qui a vécu la fin des automatismes, de devenir chrétien automatiquement, on baptisait les enfants, on ne se posait pas le problème, le seul problème c'était de savoir quand on le ferait, avec qui, mais on le faisait. Alors que tout d'un coup, aujourd'hui, et on s'est trouvé dans cette période-là, ça devenait de l'ordre d'une décision individuelle.
Adhérer à une tradition, adhérer à la tradition chrétienne dans sa grandeur, ça devenait une décision personnelle à assumer. Et là, je crois qu'il y a eu, je crois que globalement, dans l'Église, on n'a pas vu la question venir. Alors l'autre obstacle que vous soulignez, c'est la prééminence de l'affect sur l'idée. Ah oui, complètement. Là, vous êtes dans le royaume de la télévision où l'affect joue un rôle important. Je ne critique pas la télévision, surtout comme nous faisons maintenant, quand on nous donne le temps un peu justement de pousser les intervenants dans leurs arguments. Donc non, mais c'est un fait quand même qu'aujourd'hui, toute durée est du temps perdu. Il faut que tout se passe instantanément. Et donc l'appréhension du monde devient ponctuelle. Et ça a quelque chose de terrible. La question que pose votre livre. Et en même temps, du coup, c'est l'affect, puisque, excusez-moi, je refais le lien, parce que, en effet, l'affect sans la durée, c'est la servitude. Parce que je n'ai pas le temps de revenir, je ne peux pas. C'est le temps qui me permet de prendre distance par rapport à un affect que j'ai en moi. S'il n'y a plus cette dimension de la durée comme positive, la durée est négative aujourd'hui. Il faut que l'enfant soit le plus vite possible adolescent, et puis le plus tard possible d'ailleurs. On va être adolescent entre 5 ans et 85 ans bientôt, on ne sait pas, mais il n'y a plus que ça, quoi. C'est le plus vite possible. Alors que l'idée un peu peut-être écologique, comme dans la nature, la durée, soit la germination et la croissance, ça c'est une idée complètement ringarde. Oui, mais alors précisément, toutes ces notions que vous dites dans la société contemporaine, notre rapport au temps, notre rapport à la durée, qui est négatif, notre rapport à l'individu qui est premier par rapport à un collectif qui est ignoré, tout cela, ce sont des dimensions, notre rapport à la tradition, à la transmission, tout ça est anti-enseignement ou transmission de... Ah oui, tout à fait. Ce sont des obstacles. Alors, comment les surmonter ? Comment les surmonter ? C'est là que c'est intéressant. À mon avis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ces obstacles sont en même temps des dangers pour ce qu'il y a de meilleur dans la civilisation. C'est-à-dire qu'en se battant contre ces obstacles, nous, en tant que chrétiens, en disant c'est pas possible. D'ailleurs, nous n'avons même pas à dire c'est contre le christianisme. Nous avons à dire ça démolit la civilisation. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt commun aujourd'hui entre les conditions qu'il faudrait préserver pour que le meilleur de la civilisation occidentale demeure et que le christianisme puisse être transmis. Mais pour moi, l'obstacle principal de la transmission, c'est nous. C'est nous. Il est interne aux chrétiens, à mon avis. Et avant de regarder du côté des autres, les obstacles existent par ailleurs. Mais si nous n'étions pas complices d'une certaine manière de ces obstacles, tout irait très bien. Je prends un exemple très, très concret. Quand des parents catholiques hésitent sur le baptême des enfants, ils ont la réaction de toute personne dans cette société. Il faut laisser l'individu tout choisir par lui-même, etc. On l'abandonne à son destin, etc. à lui-même. Il se fera plus tard. Mais quand ils font cela, ils contribuent, ils abondent dans le sens de ce qui détruit la durée en quelque sorte. Parce que les êtres humains ne sont pas seulement un recueil de chromosomes, mais et de cellules, de gènes, c'est aussi toute une humanité que nous portons en nous. Et dans cette humanité que nous portons en nous aujourd'hui, il y a tous ces siècles chrétiens qui ont marqué nos prédécesseurs. Donc quand on casse ce fil-là, on fait plus qu'un choix individuel. De plus, on se trompe sur la liberté de l'enfant, et les chrétiens ont à réagir contre ça. La vraie liberté de l'enfant, c'est pas de l'abandonner. La vraie liberté de l'enfant, c'est de lui donner une culture, et peut-être aussi de lui proposer des convictions et un enjeu spirituel. C'est de ne pas l'abandonner dans la nuit de l'absurde. Mais si on vous suit bien, au risque de caricaturer, jadis, au fond, c'était un environnement à la fois social, culturel, de transmission, qui m'aidait à m'acheminer vers un contenu évangélique, vers ma foi. Et si je suis bien votre raisonnement, aujourd'hui, c'est le croyant comme tel qui peut apporter, en la modifiant à cette société, un peu plus d'humain. Et c'est en apportant un peu plus d'humain qu'accessoirement,
il est plus à même d'exprimer sa foi. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je fixe en quelque sorte, si je puis me permettre, je fixe à l'Église, notamment en France, le devoir de se mettre au service d'un bien commun, d'un monde commun, pour le défendre dans ce qu'il a de meilleur. Donc de défendre la démocratie avec toute la liberté qu'elle implique, et donc et aussi faire que cette démocratie ne se démolisse pas comme elle le fait d'ailleurs à toute vitesse. C'est un fait, quoi. Et au passage, vous tirez un peu les oreilles de cette Église, du pape, ses ratages. Oui, j'ai intitulé un chapitre les ratages de l'inscription au premier trimestre 2009. Je dois dire que ça suivait d'autres textes que vous savez. J'ai trouvé qu'on avait exagéré quand on l'attaquait sur Ratisbonne, etc. Ce n'est pas du tout un préjugé anti-pape, et notamment contre ce pape-ci, dont je pense que il y a plus un manque d'adaptation à des conditions. Quand même, aujourd'hui, un décret comme celui qui proposait la réconciliation aux lefévristes aurait dû tout de suite être suivi de certains commentaires compte tenu de la diffusion et des réactions que ça produisait. Il ne faut pas accuser les médias. D'ailleurs, le pape, dans sa belle lettre, où il met tout ça au point de début mars, n'attaque pas du tout les médias. Et ça, je lui tire mon chapeau sur ce point, parce que c'était une grande tentation des catholiques. Il a dit, oui, mais ce sont les médias qui ont mis tout ça en branle. Mais pas du tout, pas du tout. Mais je pense que sur le moment, très vite, le pape, lui, s'est ressaisi. Malheureusement, il y a des choses négatives qui ont eu lieu. En particulier, la réconciliation avec le XXe siècle. C'est pas seulement avec les lefévristes qu'il faut la faire. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques, au cours du XXe siècle, ils sont encore vivants, des prêtres, des théologiens, des gens simples, ont été en souffrance par rapport à l'Église. Et il faudrait qu'il y ait un geste, ça serait prophétique, un geste pour essayer d'aller vers eux de la même façon, avec peut-être la même conviction que l'on va vers les lefévristes. Alors, avant de passer au livre de Pierre Boze, je crois que Pierre Boze avait une question à vous poser, il me semble. Oui, ce que vous venez de dire est passionnant. Alors, je me pose la question parce que lorsqu'on va dans les églises, lorsqu'on participe à la vie de l'Église, dans les paroisses, déclaration des prêtres, déclaration des évêques, on ne parle que d'ouverture. C'est le mot à la mode. C'est l'ouverture, le partage, la responsabilité. Dans les églises d'ailleurs. Comment ? Je dis pas seulement dans les églises. Non, ce qui est intéressant, c'est les remarques que vous faites fort justes, que je ressens d'ailleurs très profondément lorsque vous exprimez précisément cette vision d'une Église efficiente finalement. Alors que le langage même de l'épiscopat, le langage des prêtres, le langage des chrétiens, entendez les chrétiens parler, entendez. Ce qui est très intéressant actuellement dans l'Église, c'est d'entendre parler les diacres. Les diacres sont des laïcs auxquels on a donné des responsabilités à l'intérieur de la communauté chrétienne et qui ont une liberté de penser et d'expression. Alors, quand on les entend, à l'occasion des baptêmes, à l'occasion des mariages, à l'occasion des enterrements, puisque ce sont des sacrements qu'ils peuvent exercer, constamment. Alors, est-ce que ceci est une méprise? Est-ce que ceci est un désir exprimé fondamentalement, mais non accompli? Ou est-ce que c'est une façade? Parce que c'est la question qui est posée, parce que toutes les affaires que vous indiquez, tous ces manques, d'où viennent-ils finalement? Est-ce que c'est la société ecclésiale? C'est pas simplement la société, le monde actuel, avec tout ce que nous connaissons, qui a déterminé toute cette série de comportements négatifs finalement. Est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à une autre époque? Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Il y a un nouvel horizon historique à prendre en charge. C'est ça. Ne pas parler. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai assisté au début, quand Pierre-Luc et Guillaume me posaient la question sur l'inscription, en disant le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle inscription à réaliser et qu'on a une difficulté par rapport au passé parce qu'on a envie de garder quelque chose du passé. Au fond, on aime bien que dans la société française, il y ait une grande
une importance beaucoup plus grande donnée, par exemple, aux représentants de l'Église qu'à d'autres religions. Ceci dit, on évolue très vite, parce que les catholiques eux-mêmes jouent le jeu du dialogue avec les musulmans et avec les juifs. Donc ils jouent le jeu de l'interreligieux. Alors, vous me faites une transition parce qu'on va évoquer ce rapport entre les chrétiens et les musulmans avec le livre de Pierre Boze. Mais avant de retrouver Pierre Boze, je vous propose le coup de cœur de Mathilde. Mon coup de cœur aujourd'hui est un essai littéraire paru chez Gallimard, Langue morte de Jean-Michel de la Comté. Langue morte est un titre suffisamment curieux pour m'avoir donné envie d'ouvrir ce livre. Je l'ai fait et je n'en ai pas été déçue. Tout d'abord, j'ai été saisie par cette langue magnifique d'un auteur contemporain. C'est un auteur qui brosse un très beau portrait de Bossuet, une grande figure spirituelle du XVIIe siècle. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire ces quelques phrases qui m'ont totalement émue quand j'ai découvert ce livre. Et moi qui ne crois pas au ciel, qui m'incline devant les croyants, mais qui me représente mal ce qu'on croit quand on croit, je respire à le lire, j'en éprouve comme une gratitude. Et voilà, après ces quelques phrases, tout était dit. Mon choix était fait. Ce livre était un vrai coup de cœur. Parce que j'ai été très émue par cet auteur contemporain, cet homme non-croyant, qui célèbre avec autant de passion un homme d'hier, un grand homme spirituel. Il célèbre aussi avec passion une langue que nous ne lisons plus aujourd'hui, que nous n'écoutons plus, que nous n'écrivons plus. C'est une langue morte. Mais peut-être n'est-elle pas aussi morte que cela. Pierre Boze, vous êtes exarque de l'évêque grec, du patriarche grec catholique de Damas. Oui. Alors, vous avez, on va parler tout de suite de votre livre et à propos de l'Algérie, mais peut-être faut-il que vous nous contiez votre trajectoire. Vous avez été père blanc, donc missionnaire d'Afrique, du cardinal Lavigerie, en Algérie, à partir des années 45, si je ne me trompe. Oui, noviciat et formation, oui. Voilà. Vous êtes resté en Algérie jusqu'à l'indépendance. Oui. Et ensuite, vous êtes parti, votre chemin vous a conduit vers l'église grecque melkite. Bon, vous voulez savoir la raison de ce changement? J'ajoute que vous êtes arabisant, Oui. ce qui va aider à comprendre le changement. Est une raison tout à fait personnelle. Alors, ça fait partie de ma 9e biographie officielle, à savoir que la guerre d'Algérie a été la raison profonde de mon départ de ce pays. Comme cela a été l'occasion pour énormément de gens, et en particulier de religieux. Parce que la guerre d'Algérie, que nous avons vécue très intensément, je l'ai vécue en tant que civil et en tant que militaire. J'ai été rappelé 2 fois, des conditions très difficiles. J'ai été prêtre d'abord à Alger, terminant mes études d'arabe. J'ai fait mon DES, à l'époque, enfin, ça ne disait pas DES à l'époque, enfin, c'était ça. Et je préparais mon doctorat donc en sciences islamiques. La guerre d'Algérie est intervenue. Je me trouvais au moment de la déclaration de guerre le 1er novembre 1954. J'étais sur la route de Camp du Maréchal, Fort National, donc en plein pays qui s'est soulevé avec des signes, en particulier Camp du Maréchal où j'avais passé la nuit. Il y a eu un premier attentat qui a consisté à faire sauter la poste. Bien. Donc, vécu ça très intensément. Et fin de guerre d'Algérie, après avoir, nous parlerons à propos du livre, de tout ce qui a été vécu pendant cette période, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver l'Église d'Occident. Disons, l'Église de France. Beaucoup de prêtres ont été en difficulté parce que certains de nos confrères de métropole n'ont pas reconnu, si vous voulez, cette qualité que nous avions d'avoir vécu très intensément un drame avec des communautés. Je dis bien des communautés, aussi bien la communauté musulmane que la communauté française dite Pieds Noirs ou la communauté française d'Algérie, parce que Pieds Noirs et communauté française d'Algérie sont 2 choses différentes. Donc j'ai été profondément bouleversé par cela et pour des raisons familiales, je suis parti en Orient. Le patriarche d'Orient m'a dit, mais tu parles arabe, par ta mère, tu es de notre tradition, par conséquent, lâche l'Occident, viens chez nous où tu pourras trouver ta deuxième vie,
Voilà, je Alors, pars dans la deuxième vie. Dans ce livre, je le disais tout à l'heure, je crois que vous posez une question qui est une vraie interrogation. Oui. Est-ce qu'il aurait été possible d'imaginer une cohabitation heureuse entre les chrétiens pieds noirs d'Algérie, les chrétiens kabyles, et puis la communauté musulmane? C'est un peu la question que vous posez. Oui, tout à fait. Et avec, d'une certaine manière, quand on lit votre livre, alors je vous pose la question, je me suis demandé quelquefois s'il n'y avait pas une contradiction, parce qu'à la fois vous posez cette question, et en même temps vous critiquez ceux qui, comme Monseigneur Duval, oui, ou comme d'autres chrétiens d'Algérie, ont pensé précisément et ont milité pour que cette cohabitation puisse avoir lieu. Ils n'ont pas réussi. C'est ça. Vous posez le problème des fameux libéraux d'Alger, qui était cette communauté pas très importante, mais enfin, c'est surtout des intellectuels, avec Mandouze en particulier, qui était bien connu ici en France. Spécialiste de Saint-Augustin. Qui a fait sa thèse sur Saint-Augustin. Bon, il y a effectivement, vous posez parfaitement le problème. Comment répondre à votre question pour aller très vite? Je pense que les libéraux et le cardinal Duval ne connaissaient pas le monde musulman. Le drame de Monseigneur Duval en particulier, qui est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il y a un chapitre qui lui est consacré. Vous êtes quand même à la fois positif mais assez sévère. Ah, je suis sévère face à la question que vous avez posée. Est-ce qu'il y avait possibilité vous dites qu'il est naïf, au fond, pour cette communauté de vivre dans le pays? Or, la difficulté est venue de la guerre, de ce désir d'indépendance de ce pays, que nous reconnaissons parfaitement. Je crois que même les pieds noirs ceux qui ont le plus souffert, reconnaissent maintenant, et même à l'époque, car on discutait énormément à l'époque de tous ces problèmes-là, entre chrétiens, entre Européens, chrétiens et musulmans, comme nous étions en contact permanent. Les deux communautés vivaient non pas séparées, mais en osmose. C'est une chose que nous oublions totalement. Alors, historiquement, si vous voulez, il faut remonter quand même plus haut pour répondre à votre question. Le début de la colonisation a été fait par un certain nombre de gens qui étaient alors déportés, aussi bien la commune ici qu'un certain nombre de pauvres de tout le bassin de la Méditerranée, qui ont vu un espace ouvert, qui se sont précipités dans ce pays pour construire. En juillet 62, il est encore arrivé en France des familles entières du bled de l'intérieur des terres qui ne parlaient pas français, pieds noirs, car tous les gens parlaient arabe. C'est ça, fondamental, une question que l'on a totalement oubliée en métropole, c'est que il y avait deux sociétés en Algérie, surtout à partir de 1930, où l'urbanisation s'est développée d'une façon extraordinaire et a fait des villes européennes comme Alger, Oran et tout ça, qui étaient des villes absolument à l'image de Paris ou à l'image de New York, et qui ont coupé le pays en deux, entre le pays qui était le pays des villes, ou qui était surtout habité par des Français de toutes sortes et de toutes qualités, vous voyez, qui venaient s'établir et faire leur vie là, et la vie du bled, des gens qui étaient donc ces émigrés du 19e siècle, qui sont établis dans le pays et qui ne parlaient qu'arabe, bon, mais alors, ou berbère. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que ça n'a pas pu se produire? Est-ce que ce n'est pas, et alors vous le soulignez d'ailleurs dans le livre, parce qu'au départ, que vous citez Ali Merad dans le livre qu'il a écrit, qui dit, au fond, que ce soit sous l'étiquette républicaine ou sous l'étiquette de la Croix, il s'agissait bien d'une colonisation. Colonisation du XXe siècle, je regrette infiniment, mais Ali Merad est un homme qui était prof à Lyon, à Lyon 2, il y a encore quelques années, Excusez-moi, il y a une question, c'est vrai, voir le côté politique. Moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai vécu cette période aussi, mais ici, et dans l'opposition d'ailleurs à, disons, à l'Algérie française, si on peut dire. Oui, tout à fait. Voilà. Ce qui me frappe maintenant, quand je revois un peu le calendrier, c'est que ce que vous dites, d'ailleurs, confirmerait un peu ça. Est-ce que si on avait, dès le départ, posé le problème de tout, si on avait, il y avait plusieurs mouvements algériens, le mouvement national algérien, il y avait Ferhat Abbas. On
peu à peu, on a disqualifié toutes les élites, vous êtes d'accord avec ça? On les a disqualifiées. Parce que la question que vous posez, est-ce que c'était possible? Je crois que vous répondez sur le plan religieux. Religieusement, on se connaissait, c'était possible de s'entendre. Mais malheureusement, les conditions politiques se sont coincées, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut revoir l'histoire, parce que répondre directement à la question, surtout avec l'arrivée et les drames de la guerre, car c'était une guerre fratricide, avec des horreurs en Algérie, comme du temps de la guerre révolutionnaire d'Espagne, parce qu'on a totalement oublié cet aspect-là. Vous voyez, le problème de la torture, par exemple, je sais qu'on ne pourrait pas être contre la torture, mais quand on a encore actuellement les récits, on les a fait parler à la télévision française, bon, il y a eu des choses absolument abominables, parce que c'est une guerre fratricide. Alors, pour répondre précisément à votre question, je pense que il y a eu arrêt d'un processus avec la guerre d'Algérie et la guerre d'indépendance remarquablement malmenée, remarquablement incomprise, des deux côtés d'ailleurs, aussi bien de côté qu'un général de Gaulle que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'époque, pour d'autres circonstances, le livre en fait allusion un petit peu, était d'abord formellement renseigné, et ensuite n'avait aucune sensibilité à cette histoire de ces peuples d'Afrique du Nord, ces peuples de Méditerranée. C'était un homme du Nord. C'est un homme d'une autre tradition. On avait beaucoup de mal à comprendre cette réalité-là. Alors c'est un peu le reproche que vous faites à Monseigneur Duval. Oui, vous lui reprochez d'ignorer d'ignorer cette communauté, de ne pas l'avoir comprise, de prise d'opposition unilatérale en faveur des musulmans, de la communauté musulmane. Vous dites qu'il est naïf. Et vous allez même jusqu'à évoquer, au fond, le tabou qu'avait l'Église de France après Vichy, qui avait peur. C'est certainement. Vous voyez, ce qui est important tout de même de dire dans tout cela, c'est pas d'accuser un homme. Cet homme a été envoyé en Algérie, avec l'accord du président de la République et de Rome, l'épiscopat français, comme évêque français pour s'occuper de la communauté française, chrétienne. Il a fait un choix, je le dis explicitement, il a fait un choix qui actuellement dans l'Église reste encore une question posée, qui a été posée à la Concile Vatican II. Est-ce que l'évêque qui est nommé dans un pays est évêque de tout le territoire et de toutes les populations, quelle que soit leur religion, ou est-ce que c'est l'évêque des chrétiens? Lui a fait le choix, car vous pouvez pas m'accuser de dire que le cardinal. Non, je cite tous les passages que j'ai cités, car nous avons un avantage extraordinaire, et c'est une honnêteté de la part de Monseigneur Duval. Nous avons un livre qui est son testament. Il a revu tous les textes que je cite sont des textes qu'il a écrits lui-même, qu'il a eu l'occasion de recopier, qu'il a eu l'occasion de remettre au propre. Donc c'est un choix qu'il a fait, un choix politique d'autant plus important que lorsque nous parlerons de la théologie de la Révolution, quelques années après, souvenez-vous de Jean-Paul II réprimandant d'une façon étonnante, mais même presque gênante, ce fameux ministre, ce prêtre qui est devenu ministre pour s'occuper des pauvres. Pourquoi? Parce que la justice, certes, a accompli dans l'histoire du monde, certes, mais pas avec le choix de l'élément politique armé qui était le FLN. Car c'est là le problème fondamental qui est posé face au cardinal Duval. Et actuellement, on se pose la question. Et vous parliez tout à l'heure d'inscription de l'Église. Voilà un problème très précis. Et j'allais vous citer d'ailleurs tout à l'heure, ça correspond un petit peu. Quand l'évêque tout à fait remarquable, il s'appelle Rouet, Albert Rouet. Oui, de Poitiers. L'archevêque de Poitiers. Archevêque de Poitiers. A condamné, a dit, je refuse de donner la communion aux gens qui se réfèrent au Front National, avait-il le droit de le faire? C'est toute la question. L'inscription. Alors, que doit-on faire dans cette situation-là? C'est là la question. Parce qu'il y a eu non seulement Monseigneur Duval, mais il y a eu en face Monseigneur Lacaste, qui était un évêque aussi, à part entière, et qui a défendu jusqu'à la fin ses fidèles. Et le FLN n'en a pas voulu, parce qu'au moment où on a voulu qu'une autorité religieuse aide les autorités algériennes à faire la paix dans le pays, c'est pas Monseigneur Duval à qui on a demandé, c'est Monseigneur Lacaste lui-même. Or, on savait que Monseigneur Lacaste avait lui-même, en 59,
à 59, fait la consécration de Notre-Dame de Santa Cruz avec l'armée, avec les parachutistes. J'étais avec le 13e bataillon de choc Béret Rouge. Nous étions là, dans cette cérémonie. Vous voyez, donc, il y a ce problème-là qui est posé. Et ce n'est pas du tout un problème de rancœur ou de haine, mais ce sont des faits objectifs. Et alors, quand, par exemple, je continue, si vous voulez, pour donner un peu la souffrance de nos amis pieds noirs, quand Rome a nommé Monseigneur Duval cardinal, mais le Vatican ne s'est pas rendu compte de l'effet que cela allait avoir dans la communauté pieds noirs des chrétiens. C'est que heureusement, je dis heureusement, et je parle en toute responsabilité, heureusement qu'il y a eu l'Église, les églises orientales d'une part, et d'autre part l'Église de Monseigneur Lefebvre, pour accueillir ces gens. Ils n'avaient plus confiance dans cette Église, dans leur propre Église catholique et romaine, à cause de ce geste-là. Parce que ce sont des faits. Je ne veux pas me mettre. C'est une analyse. Personne, vous voyez, mais c'est ça le problème. Et ça, c'est de l'histoire. C'est une approche des faits, disons. Oui. Plus clair. Je ne suis pas historien, je témoigne. Ouais. Je dis simplement ceci j'ai lu les textes, j'ai vécu le drame, j'ai obéi aussi à mon évêque. Je n'étais pas âgé à l'époque, j'étais à Oran, et l'évêque d'Oran m'a dit les garçons de l'OAS sont des chrétiens. Par conséquent, il faut être avec eux. S'il faut aller en enfer, allez avec eux. Mais il faut que vous soyez avec eux. De même, d'ailleurs, qu'il m'avait dit, moi-même étant arabisant et ayant enseigné au lycée d'Oran, j'avais un certain nombre de mes jeunes étudiants, enfin pas étudiants, mais potaches, qui étaient évidemment de l'armée. Et l'avant-veille de l'arrivée de la 5e, la 5e armée algérienne, un des garçons m'a téléphoné parce que 2 de ces hommes avaient été grièvement blessés pour demander du sang qu'on lui a apporté. Donc, mais dans cet univers de souffrance, de violence, oui. je vous sens quand même moins sévère vis-à-vis, par exemple, de l'OS que vis-à-vis soit du FLN, soit de ces chrétiens dits chrétiens rouges, qu'on appelle les pieds rouges aujourd'hui. Non, moi je n'ai jamais appelé chrétien. Non, je dis ça parce qu'il y a un livre qui est paru. Vous dites, vous voulez répéter la question? Je suis moins sévère pour l'OS. Je vous trouve pas très sévère pour l'OS, par exemple. Non, je suis très sévère pour l'OS parce que nous savions que le combat était absolument inutile. Deuxièmement, nous sommes toujours opposés. Mon livre donne un exemple. La fameuse promotion de l'ENA de 62, se trouvant à Oran, devait être exécutée. Les commandants de l'OAS devaient s'en emparer. Et nous sommes intervenus en disant au chef de l'OAS, vous ne toucherez pas à ces hommes, car ces hommes n'ont rien à voir avec l'Algérie. Ce sont des jeunes qui viennent de France pour leur stage ici dans ce pays, n'ont rien à voir avec ce pays. Par conséquent, nous vous demandons de ne pas toucher ces gens-là. C'est-à-dire, on a eu une discussion pendant toute une nuit pour pouvoir arriver. Et un certain nombre de choses comme cela. Comme par exemple, la sauvegarde, lorsque nous leur avons demandé de ne pas bombarder aveuglément le village, ce qu'on appelait à Oran le village nègre. Vous n'avez pas le droit de bombarder, de lancer. Vous savez, les bombardements, c'était des mortiers. C'est aussi terrible d'ailleurs, mais enfin, surtout à cause de la peur, de la terreur que ça a provoqué. Non, nous sommes intervenus à plusieurs reprises, précisément entre les deux. Quand vous dites nous, c'est qui, pardon? Nous, des chrétiens et des prêtres, sur ordre de notre évêque, qui nous disait, attention, ce sont vos fidèles, ce sont des gens que vous ne pouvez pas abandonner. Et alors, quant à moi, étant évidemment arabophone, je me dis, votre devoir absolu, et alors au moment de l'arrestation, par exemple, de la disparition du Père Monté, je suis allé voir M. Abdelrahman Fares, président de la République algérienne, que j'ai rencontré au Rocher Noir, pour demander des explications sur la disparition, car le problème... Alors vous dites qu'il y a eu 3 morts de l'Algérie, il y a eu 62, l'indépendance, 1993, c'est l'assassinat de chrétiens, comme chrétiens, en Algérie, et 1996, c'est l'assassinat à la fois de Pierre Claverie d'un côté et des moines de Tibérine. Quel est votre jugement sur les moines de Tibérine? Les moines de Tibérine, je vais vous dire très rapidement, j'ai bien connu Christian de Sergé, je connaissais sous le frère Luc, qui était là bien avant lui, j'ai beaucoup d'admiration pour ces hommes. Christian de Sergé est un type absolument admirable, dans un bon bouquin, d'ailleurs je pense que Christian de Sergé est du père de Foucault. Bon, donc pour moi c'est un personnage bien.
Mais le père de Sergé, comme d'ailleurs Monseigneur Duval, comme d'ailleurs un certain nombre de... le mot chrétien, je n'aime pas, mais de libéraux, comme à l'époque, étaient des gens qui avaient ce qu'on appelle la fascination de l'Orient. Et ceci est un phénomène que les Occidentaux ont du mal à comprendre, mais c'est la déstructuration de tous ces Européens arrivant en Algérie, arrivant au Moyen-Orient. Vous, sans doute, avez-vous peut-être davantage le sens de cela. Une espèce de déstructuration, il y a une espèce de perte de sa propre conscience face aux splendeurs du pays. Parce que l'Algérie, la Tunisie, ces pays sont absolument admirables. Là, vous êtes en train de nous expliquer que Christian de Chergé a cédé à cette fascination. Ah oui. Ah oui, manifestement. Vous voyez, ce qui est très important... Vous préférez, si je comprends bien, vous préférez la démarche qui a été celle du général Bugeaud quand il a envoyé les premiers moines pour... Pas du tout, pas du tout. Vous comprenez que quand j'ai mis ça, ce texte de Bugeaud qui envoie les légionnaires travailler avec les moines, c'est tout de même pour rétablir la vérité historique de ce phénomène-là. Non, non, je veux dire par là que ce qui est très important avec l'histoire du père... savez-vous que le père de Sergé a été refusé dans un premier temps dans un monastère, car ces moines ont dit « on n'a rien à voir avec les musulmans ». Vous le savez, on l'a écrit. Je l'ai écrit dans le livre. Alors le père de Sergé est arrivé. Comment ? Bien heureusement, le père Abbé est mort. Il est mort sur place. Je dis bien heureusement. À cause des drames, que ça a posé. Donc, si vous voulez, il y a ce sont des victimes de la fameuse manipulation dont on a encore parlé tout récemment. Non, je disais que le père Abbé qui refusait la nomination de Chergé, qui voulait, au moment où il a décédé, ce qui fait que finalement... Christian de Sergé a pu être nommé. Parce qu'il y a aussi, historiquement, il y a aussi une vérité qu'il ne faut pas oublier, c'est face à la fondation de tout monastère, en particulier de Trappes, le monastère ne peut être que l'élément le plus significatif d'une communauté chrétienne existante. Tout l'Occident, en particulier, a été bâti sur les monastères, sur les contemplatifs, avec d'ailleurs un certain nombre d'erreurs entre-temps avec le célibat. Alors, quand il n'y avait plus de communauté chrétienne en Algérie, avec le départ en 62 des 800 000 chrétiens, ou assimilés, Rome a demandé le départ de ce monastère. Et le père Abbé était tout à fait d'accord. Et le Monseigneur Duval s'est opposé farouchement, même avec beaucoup de violence. Je n'ai pas voulu écrire la lettre qu'il a écrite à Rome, mais qui était très dure, disant mais non. Et alors nous revenons à la question. Il a eu raison ou il a eu tort? Il a eu tout à fait raison. Il a eu tout à fait raison, mais il rêvait. Parce que le père, Monseigneur Duval, ne connaissait pas le monde musulman. Mais quand on connaît le monde... Ça veut dire quoi quand vous dites il rêvait? Il rêvait, c'est-à-dire qu'il rêvait d'une communauté chrétienne qui n'était plus la communauté pieds noirs, qu'il avait abandonnée parce que cette communauté ne correspondait plus, si vous voulez, à l'image qu'elle pouvait donner à la relation avec l'islam, puisqu'il y avait la guerre entre les deux communautés. Et ça, c'est une des questions aussi qui est posée maintenant. Comment se fait-il qu'un évêque décrive lui-même la disparition de sa communauté? Les textes que j'écris dans ce livre, je n'ai pas écrit les plus dramatiques, ce sont des textes dramatiques. Quand on pense à l'histoire de la communauté chrétienne en Afrique du Nord, quant à l'arrivée de l'islam, nous savons que les historiens se posent toutes les questions possibles un jeune, savoir comment cette communauté a disparu. Là, c'est le cardinal Duval lui-même qui décrit la fin de cette communauté, qui décrit la disparition. Pardon, est-ce qu'il constate une disparition qui est l'effet de décisions politiques et l'effet de la guerre, ou est-ce qu'il laisse... Il y a une différence entre constater et souhaiter. Non, mais le problème, et la charge pastorale, mais pour un évêque, perdre sa communauté, c'est perdre sa vocation, c'est perdre toute une existence. C'est là le problème. Et je dis à un moment donné, je pose la question, qu'aurait fait le cardinal Lavigerie et qu'aurait fait Abdelkader lui-même? Parce que ce sont les deux communautés. Il y a aussi bien la communauté musulmane que la communauté chrétienne. C'est là la question. Alors, quand on dit occasion manquée, certes, vous dites quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il aurait fait le cardinal Lavigerie? Je n'en sais rien. Je pense que le cardinal Duval, le cardinal Lavigerie, aurait fait ces grands gestes comme il a fait au moment de la famine, en Kabylie,
Vous savez, ce problème de la grande famine de Kabylie, qui est allé voir l'empereur Napoléon III, qui a discuté avec lui de cette communauté-là, et qui a provoqué en Europe tout ce grand mouvement précisément en faveur des pauvres en Algérie. C'est ça le problème. Et probablement, si Abdelkader avait été là, d'aucuns musulmans le disent. Ça ne se serait pas passé comme ça. On peut refaire l'histoire, mais... Mais non, mais on peut refaire l'histoire, c'est sûr. D'accord. Mais Ça, alors, dernière question. Oui. Dernière question. Est-ce que la présence aujourd'hui d'un évêque arabophone, cette fois-ci, est de nature à permettre une réconciliation entre les communautés? Mais la communauté chrétienne, il n'y en a plus, sauf les évangéliques. Communauté chrétienne actuellement en Algérie, vous avez, je ne révèle aucun secret, il y a 150 chrétiens d'origine algérienne actuellement en Algérie. Donc je le dis parce que l'ambassadeur de l'Algérie, à qui j'ai envoyé le livre, est tout à fait d'accord, il sait très bien tous ces chiffres-là, mais il n'y a plus de communauté chrétienne en Algérie. Le problème de Monseigneur Claverie, que je connaissais bien, qui était un type absolument admirable, mais qui était un type merveilleux, ses bouquins sur le dialogue, mais sont des choses absolument merveilleuses, mais aucun musulman ne l'a lu. Vous ne croyez pas au dialogue entre musulmans et chrétiens? Bah, écoutez, j'ai passé toute ma vie à faire ça. Je travaille, je ne suis que sur ce sujet-là. J'ai du mal à... J'essaie d'entrer dans votre livre. Allez-y, je répondrai. Duval, Monseigneur Duval, vous auriez souhaité qu'il continue le dialogue avec les musulmans et qu'il défende sa communauté. Non, mais au moment où il constate, parce que la guerre d'Algérie aboutit à ce que l'on sait, vous auriez souhaité qu'il quitte l'Algérie et qu'il suive la communauté? Non, probablement pas. Alors qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, je ne lui reproche rien de fondamental, car il n'y a aucune responsabilité. Cet homme, je prends simplement ses écrits. J'ai étudié cet homme dans ses écrits et le choix qu'il a fait. Il a choisi de prendre parti pour le peuple algérien, pauvre, méprisé, colonisé, encore que là, vous parlez de la colonie au XXIe siècle. La colonie au XIXe siècle, vous savez quand même que M. Jules Ferry avait donné vocation à ses enseignants de venir en Algérie, car l'idée de colonisation était une idée qui d'ailleurs n'est pas du tout une idée ni de droite et surtout pas catholique. L'idée de colonisation est une idée essentiellement de gauche, essentiellement de la conséquence du siècle des Lumières, parce que c'est ça fondamentalement. Alors, il faut relire les textes, relire Jules Ferry, Renan lui-même, enfin tout ça, en tenant compte d'ailleurs aussi de ce mépris que le XIXe siècle a eu pour l'islam, parce qu'il y a une chose absolument abominable là-dessus. Mais mon livre dit fondamentalement qu'on a loupé une occasion extraordinaire, et cette occasion a été loupée, a été manquée, parce qu'il y a eu la guerre d'indépendance, qui vient de très loin, puisque vous savez que le mouvement nationaliste algérien a commencé en 1926, et bien avant, les révoltes kabyles. Alors, est-ce que la solution idéale eût été une Algérie indépendante qui garde... C'est tout à l'heure disait Monsieur Koch ici, je crois qu'il y avait un moment qui était tout à fait favorable, et je pense... C'est les politiques français qui ont raté cette occasion. Oui. D'accord. Je crois qu'il y a eu une occasion favorable qui a été manquée malheureusement. Malheureusement, vous le dites, et c'est le titre de votre ouvrage, Une fin des temps, fragment d'histoire des chrétiens en Algérie. Fin des temps, ce n'est pas moi qui ai trouvé le terme, c'est Monseigneur Tessier, qui parle des 3 morts de la communauté chrétienne en Algérie. C'est très important. Je n'ai pas du tout copié, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui l'a inventé. Les droits d'auteur. Ne mettez pas de notes négatives à l'égard de Monseigneur Tessier, parce que c'est un homme qui a eu un mérite extraordinaire. Alors, quand vous assumez le titre. Vous l'assumez. Pardon? Vous l'assumez le titre. Ah oui, je l'assume, bien sûr. Alors, c'est aux éditions des Clés de Breuer. Voilà, nous marquons une pause. Nous retrouvons tout de suite le portrait de l'auteur du mois avec François Maillot, avant de rejoindre dans quelques instants Gilbert Dahan.
Qui ne connaît déjà la figure de Charles de Foucault? Peut-on encore écrire aujourd'hui à son sujet? Eh bien oui, et même de beaux livres, comme celui d'Alain Durel, Les Amants du silence, publié aux éditions de l'Œuvre, qui est en fait un récit fictif, mais qui aurait pu être vrai, de Charles de Foucault, avant sa mort, revoyant toute sa vie, en pensant à sa cousine Marie de Bondy, celle qu'il aima platoniquement, et celle à laquelle il renonça lorsqu'il choisit de suivre le Christ. Alors on connaît les grands axes de la vie de Charles de Foucault. Saint-Cyrien, puis officier de cavalerie, Charles de Foucault était un jouisseur, il aimait le foie gras, le pontet canet et les femmes dont la vertu n'était pas la qualité primordiale. Et puis cet homme a changé. Comment se fait-il que ce noceur, comme on disait à l'époque, est devenu un intrépide explorateur du désert et du Maroc? Comment se fait-il surtout que Charles de Foucault s'est converti pour rentrer à la trappe et pour quitter ensuite la trappe pour choisir une vie encore plus pauvre, celle d'un humble jardinier chez les Clarisses de Nazareth? Eh bien, pour comprendre tout cela, il y a de bons livres, de bonnes biographies de Charles de Foucault, à commencer par celle de René Bazin, qui est en fait la première biographie de Charles de Foucault, publiée 5 ans seulement après sa mort, et que les éditions Nouvelle Cité ont la bonne idée de maintenir au catalogue. Ou bien les ouvrages de Jean-François Six, assurément un des meilleurs connaisseurs de Charles de Foucault aujourd'hui, avec notamment ce Charles de Foucault autrement, publié aux éditions des Clés de Brouwer. Charles de Foucault fascine, et il fascine notamment par son attirance pour le désert et par sa mort violente. Antoine Châtelard, qui est un frère de Jésus, un fils spirituel de Charles de Foucault, nous parle de son chemin vers Tamanrasset et nous parle aussi des circonstances de sa mort aux éditions Cartala. Charles de Foucault a tout raté. C'était ce qu'on appellerait maintenant un loser. Mais néanmoins, il est aujourd'hui extrêmement important par une spiritualité singulière et radicale qu'on peut retrouver dans ses écrits. Ces écrits qui sont publiés intégralement par l'éditeur Nouvelle Cité, à qui je veux rendre hommage, et présenter 2 volumes de ces œuvres de Charles de Foucault. Tout d'abord, L'Esprit de Jésus. C'est dans cette œuvre, écrite à la trappe, qu'on trouve cette magnifique prière de l'abandon, « Père, ô mon Père, je m'abandonne à toi ». Et puis, ces notes de retraite, qui s'intitulent « Seul avec Dieu ». Pour ceux qui ne connaisseraient pas Charles de Foucault, eh bien, je pense que pour une première démarche, on peut lire ces lettres et carnets publiés naguère au Seuil, ou bien visionner ce très beau DVD édité par Le Jour du Seigneur. Charles de Foucault, c'est évidemment une grande figure spirituelle qui ne peut pas se réduire aux caricatures qu'on a pu faire parfois, engluées dans une nostalgie coloniale un peu décalée, ou bien dans une sorte de relativisme interreligieux qui n'est pas de mise. Charles de Foucault, c'est la porte étroite de l'Évangile, et c'est pour cela que vous êtes si nombreux à nous demander ses écrits, à nous demander les livres qui paraissent sur lui. Gilbert Dahan, je vais vous demander encore un tout petit instant de patience, parce que Guy Coq avait une question rentrée qu'il voulait poser à Pierre Boz. Oh, c'est tout simple, c'est que je voulais vous demander ce que vous pensiez de l'évolution de la communauté musulmane en France, parce que là nous sommes devant l'avenir, et à mon avis il me semble que si cette communauté musulmane réussit ce qu'elle semble entreprendre, c'est-à-dire on pourrait dire son inscription dans la République, et dans une société laïque, c'est une bonne nouvelle pour l'islam d'une manière générale. Je suis absolument d'accord sur ce que vous venez de dire et la totalité même de l'expression elle-même. Nous avons une chance extraordinaire ici en France en particulier, et en Europe maintenant de plus en plus, d'avoir des intellectuels musulmans, des musulmans responsables, extraordinairement conscients de l'avenir de leur communauté, de leur culture, peut-être de leur religion aussi, et qui réfléchissent beaucoup actuellement à tous ces problèmes-là, et c'est infiniment positif sur toute la ligne. Et une note très particulière, c'est cet islam en France est marqué en particulier par la présence féminine, très importante et de plus en plus significative dans les responsabilités que cette communauté prendra en Occident.
Alors, nous quittons, d'une certaine manière, on ne quitte pas tout à fait l'islam parce que finalement, les grands penseurs musulmans, Averroès, Ibn Rushd, ont été des transmetteurs pour ce siècle que vous traitez. Dans votre livre, Interpréter la Bible au Moyen-Âge. Alors, Gilbert Dahan, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et vous êtes spécialisé dans l'exégèse au Moyen-Âge, et notamment dans les relations entre les théologiens et le monde hébraïque, puisqu'il a été aussi transmetteur avec Maïmonide. Alors, ce qui est passionnant dans ce livre, qui n'est pas toujours facile, parce qu'il est construit de la manière suivante, je résume rapidement, vous décrivez les grandes tendances de l'exégèse au XIIIe siècle, après avoir rappelé quelques éléments historiques des siècles passés, et vous illustrez cela par 5 textes de théologiens et d'exégètes médiévaux, notamment Thomas d'Aquin, mais d'autres qui ne sont pas toujours d'ailleurs très faciles. Je crois que on a tous lu votre livre, mais certains ont séché sur certains textes. Pierre de Jean Aulieu n'est pas facile. Bon, alors, ce qui est intéressant, et ce que vous montrez, et j'aimerais que vous y reveniez, c'est au fond les grandes tendances, les grandes orientations de cette exégèse du Moyen-Âge que l'on retrouve aujourd'hui. Et notamment, première chose, c'est ce refus d'opposer une exégèse, on va dire, confessante, c'est-à-dire la Bible, c'est le livre de Dieu, et une exégèse scientifique, c'est l'usage de la raison pour une approche critique du texte. Oui, en réalité, je crois que le Moyen-Âge, notamment l'exégèse du XIIIe siècle, est exemplaire en ce qu'elle réussit précisément à allier exégèse confessante et exégèse scientifique, exégèse critique, ou tout ce qu'on veut faire. Et je crois effectivement que c'est là qu'on a énormément de choses à apprendre. Les choses ont évolué depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. On avait l'impression, il y a 20 ou 30 ans, peut-être même un petit peu avant, qu'il y avait très nettement une coupure entre une exégèse confessante, c'est celle du chrétien ou du juif qui reçoit la Bible, comme texte sacré, qui le vénère, qui le respecte, qui accomplit ses préceptes quand il faut le faire, et quelque chose d'autre, surtout, exégèse confessante, en ce qu'elle reconnaissait ces textes comme parole de Dieu. Ça, c'est extrêmement important. C'est le point fondamental de l'exégèse confessante. À côté de cela, nous avions une exégèse scientifique, extrêmement pointue, qui a fait des progrès extraordinaires en un siècle, je crois, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, mais qui, peu à peu, s'est détachée, s'est décrochée, moyennant un certain nombre de crises, notamment avec les autorités magistrales de l'Église, tant du côté catholique que du côté protestant d'ailleurs, qui est arrivé à considérer le texte de la Bible comme essentiellement un document historique, un document humain. Or, ce qui est admirable, je crois, dans l'exégèse du Moyen-Âge, c'est qu'on assiste à une réconciliation, ou une conciliation plutôt, puisqu'il n'y avait pas eu de divorce auparavant, entre les deux. La Bible est parole de Dieu, mais en même temps, c'est un document humain que j'ai le droit de fouiller, que j'ai le droit de critiquer, y compris dans son texte. On ne reste pas béat d'admiration devant une parole reçue d'une manière transcendante. On essaye d'abord, on apprend que c'est une parole de Dieu, mais qui a été donnée dans le langage des hommes, pour des hommes, et que si les hommes ne la comprennent pas, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, on essaye d'aborder cette parole humaine, aussi bien que divine, en utilisant tous les moyens que donne la science de l'époque. Alors évidemment, au XIIIe siècle, on n'avait pas les progrès archéologiques du XIXe ou du XXe siècle, mais au niveau de l'étude de la critique textuelle, au niveau de l'étude littéraire du texte, l'étude rhétorique, là aussi c'est une chose qu'on commence à découvrir depuis une quinzaine d'années, l'étude rhétorique de la Bible. Or, c'était quelque chose qui remontait déjà au père de l'Église et qui était extrêmement vivant au XIIe, au XIIIe siècle et par la suite. Et alors, dans cet esprit, on n'oppose pas tradition
et progrès. C'est-à-dire l'exégèse médiévale, elle intègre tout le travail qui a été fait précédemment, mais elle ne s'arrête pas à ce travail. Alors il y a une parole de Grégoire le Grand qui a été reprise par beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge, notamment par ce si difficile Pierre de Jean Aulieu, qui dit que l'écriture progresse en même temps que ceux qui la lisent. Ça, c'est tout à fait admirable. Donc, le texte ne peut être qu'un morceau de papier, qu'un document, s'il n'est pas pris en main par un exégète qui va l'adapter, qui va le faire comprendre à ses contemporains, qui va le faire vivre, qui va en faire quelque chose de vivant pour ses contemporains. C'est ça. Alors justement, la chose qui est tout à fait extraordinaire, quand on parle du Moyen-Âge, on a souvent l'impression que c'est la tradition qui domine, qu'on ne fait que répéter ce qu'ont dit les illustres prédécesseurs. Non. Les grands auteurs du Moyen-Âge, notamment ceux du XIIIe siècle, nous disent que le progrès est une obligation, qu'une exégèse qui ne serait Il est partie intégrante de l'exégèse, au fond, le progrès. Pardon ? Il est partie intégrante de l'exégèse. Une partie intégrante de l'exégèse. Il faut que chaque génération apporte sa pierre à la construction de l'édifice. Il faut que chaque exégète dise ce qu'il pense. Il y a un texte de Henri de Gand qui est tout à fait admirable à ce sujet. Il ne s'agit pas de répéter stérilement ce qu'ont dit les prédécesseurs, mais d'apporter sa pierre à l'édification de ce bâtiment toujours en construction qu'est la Bible. Tout à fait. Et à ce sujet, Henri de Gand citait Sénèque, donc un auteur profane de l'Antiquité latine, qui disait « Il ne faut pas faire comme ces vieillards qui se contentent de rabâcher ce qu'ils ont appris à l'école ». Alors le dernier aspect, et ça vous concerne tout particulièrement puisque vous avez beaucoup étudié cette trajectoire, c'est l'ouverture de cette exégèse à d'autres traditions, et notamment les relations qui ont existé avec le monde hébraïque et avec l'exégèse rabbinique. Oui, alors très paradoxalement, l'exégèse du Moyen-Âge, qui est une exégèse chrétienne pure et dure, pourrais-je dire, est en même temps une exégèse ouverte à la philosophie. On a parlé tout à l'heure d'Ibn Rushd à Averroès, donc effectivement, on ouvre un commentaire de Thomas d'Aquin, on trouve cité Averroès. Très bizarrement, au milieu d'un commentaire de Saint Paul, par exemple. On trouve, alors évidemment, cité constamment, enfin bon, tout est relatif, enfin, cité très souvent l'exégèse juive. Là, il y a quelque chose que j'avais étudié précédemment, qui est donc le dialogue entre l'exégèse chrétienne et entre l'exégèse juive, qui est un phénomène absolument remarquable, enfin qui peut montrer, et je crois que ça répond peut-être à l'une des questions que vous avez posées tout à l'heure, là on en vient par des chemins détournés aussi bien à ce que vous avez dit qu'à ce qu'a dit Monseigneur Boz tout à l'heure, enfin je crois que tout se tient enfin, dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire de l'Occident en général. On peut se demander s'il n'y a pas un modèle justement pour notre société, où on arrive à avoir une exégèse fondamentalement chrétienne, donc qui revendique sa chrétienté, son christianisme, mais qui en même temps sait ouvrir la porte, la fenêtre, tout ce qu'on le veut, sait dialoguer avec d'autres cultures, avec d'autres types de civilisations ou d'autres types d'exégèse, notamment avec l'exégèse juive, et l'histoire de l'exégèse médiévale est aussi une histoire complexe des rapports entre juifs et chrétiens, entre exégèse juive et exégèse chrétienne. Alors, vous rapportez dans votre livre rapidement les différents siècles qui ont précédé ce XIIIe qui vous intéresse particulièrement, en commençant d'ailleurs par une exégèse christique, puisque c'est le Christ lui-même qui est, j'allais dire, son propre exégète, avec l'épisode des pèlerins d'Emmaüs. Tout à fait, oui, ça c'est... Bon, et puis l'exégèse alors allégorique cette fois-ci, et là vous citez Paul, l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, c'est les deux femmes d'Abraham, tout à fait, dont l'une est la femme légitime, voilà, et l'autre esclave, donc l'une est l'Église, l'autre la synagogue. J'agissais pour... Bon, et puis vous décrivez donc tout ce qui va se passer pendant ces différents siècles. Il se passe beaucoup de choses, avec des écoles que l'on connaît bien, Saint-Augustin et tous ces pères qui ont joué un rôle important, mais ce qui vous semble privilégié, c'est le XIIIe siècle. Pourquoi ce XIIIe siècle ? Parce qu'il y a une effervescence universitaire, intellectuelle, monastique, avec les ordres... également la naissance des ordres des frères prêcheurs, tout à fait, qui vont être des enseignants. Oui, je crois que le XIIIe siècle est c'est un siècle charnière. Un siècle tout à fait charnière, enfin tout à fait important
dans l'histoire de l'Occident et dans l'histoire du christianisme occidental en particulier, puisque bon, c'est un siècle difficile. Il y a énormément de problèmes politiques. Il y a, bon, pour parler des Juifs également, beaucoup de problèmes avec les Juifs qui commencent à être persécutés, enfin à avoir une situation peu enviable en Occident. Il y a en 1240 l'affaire du Talmud. Bon, et tous les exemplaires que l'on trouve à Paris du Talmud sont brûlés en place de Grève, donc du côté de l'hôtel de ville actuel à Paris. Bon, alors donc il y a tous ces aspects sombres du XIIIe siècle, mais à côté de cela, il y a des choses extrêmement positives, extrêmement fortes. C'est le siècle des grandes sommes théologiques, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Alexandre de Alès et tant d'autres. C'est le siècle des grandes cathédrales. Bon, on a l'impression que le christianisme s'est posé en Occident. Et malgré le fait qu'il est devenu sûr de lui-même, il a enfin marqué le paysage de l'Occident. Cela dès le début du XIIe siècle, où on disait que l'Occident était recouvert d'églises. Bon, c'était un petit peu exagéré. C'était de petites églises, enfin les premières églises romanes, enfin qui sont merveilleuses, des de petites églises que l'on trouvait un petit peu partout, que l'on continue à voir de nos jours. Mais au XIIIe siècle, on a autre chose. On a l'affirmation d'une puissance, l'affirmation d'une hégémonie. Et on a aussi l'impression, en vous lisant, qu'au XIIIe siècle, on assiste à la naissance, d'une certaine manière, en Europe, du monde universitaire. Personnellement, je crois, enfin je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, le XIIIe siècle est le siècle de naissance de la modernité en Occident. On a effectivement la création de l'université. Alors bon, évidemment, il y aurait beaucoup de nuances à apporter à cette question-là. C'est un siècle où il y a la naissance de l'université qui est quelque chose d'extraordinaire, enfin bon, dans l'histoire de la civilisation occidentale. Bon, et en même temps que la naissance de l'université, la naissance des studia dans les ordres mendiants qui viennent d'être fondés, les franciscains et les dominicains. Bon, alors et par ricochet également des studia qui se font chez les cisterciens ou dans d'autres ordres. Donc il y a cette importance accordée à l'étude. C'est un siècle où on confronte le problème de la foi à celui de la raison. Et dès le XIIe siècle, déjà Abélard avait dit des choses extrêmement passionnantes à ce sujet-là, mais au XIIIe siècle, on prend les choses à bras-le-corps, si l'on peut dire. Donc est-ce que... Alors, on considère que Aristote est un philosophe qui a dit la vérité. Mais Aristote s'oppose à la vérité de l'Évangile ou à la vérité de la Bible. Alors, que va-t-il se passer? Y a-t-il deux vérités? Bon, comme on a voulu le faire dire à certains auteurs, mais je crois que c'est une thèse un petit peu erronée. Y a-t-il donc le domaine universitaire dans lequel on va se cantonner à des vérités philosophiques? Et puis à côté, bon, l'Église. Donc là, c'est la foi qui règne. Ce qui est très, très important, très, très intéressant et je crois également très instructif pour nous, hommes du XXIe siècle, qui continuons à nous poser, pour peu que nous soyons croyants, ce genre de questions-là. On intègre la réflexion rationnelle à la foi, ou du moins à la théologie. C'est le moment où naît la théologie en tant que réflexion de type rationnel sur les données de la foi. Avec la mise en place d'une méthode, de véritables méthodes, notamment dans la manière d'aborder les textes. Alors la division, c'est amusant de voir comment on procède. La division, l'exposition, et puis les questions. Absolument. Alors tout à fait, c'est quelque chose également de très passionnant et par rapport au problème de la transmission des données traditionnelles dont nous parlions, c'est quelque chose d'extrêmement instructif également. Dès la fin du XIIe siècle, enfin bon, dès la deuxième moitié du XIIe siècle, les leçons de Bible sont suivies de questions. Alors on pose des questions, enfin des questions d'ordre historique, mais également des questions d'ordre théologique. Mais qui sont des vraies questions. Ah, qui sont de vraies questions. C'est pas formel. Hein. Ah non, ce n'est pas du tout formel, ce sont de vraies questions. Enfin bon, il y a pourquoi Abraham a-t-il menti, par exemple
pourquoi certaines paraboles sont-elles provocantes par rapport à ce que nous pensons généralement, etc. sont de vraies questions auxquelles le maître répond brièvement. Mais, et d'ailleurs, vous le faites remarquer, c'est le maître qui répond, c'est pas le bachelier. Alors, à ce moment-là, c'est le maître qui répond. Ouais. Mais ce qu'on va voir, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir du XIIIe siècle, cet exercice, ce jeu de questions et réponses, va être un exercice intégré à l'enseignement. C'est ce qu'on appelle la disputatio, et ce sont les étudiants qui ont le rôle principal. L'exercice se passe de la manière suivante. C'est un exercice qui est préparé quelque temps auparavant, donc les gens ne viennent pas d'une manière naïve à cela. Donc on pose une question, qui est généralement une question extrêmement sérieuse, extrêmement importante, d'ordre théologique. Un étudiant ou plusieurs étudiants vont répondre oui à cette question. Un autre groupe d'étudiants va répondre non à cette question. Il faut étayer. Voilà, oui, alors donc évidemment, l'intérêt de la chose, c'est que ces réponses oui et non sont étayées par des arguments dits autoritatifs, c'est-à-dire des textes que l'on reconnaît comme ayant vérité étant reconnus au niveau de la foi, au niveau de la philosophie. Des versets bibliques, des pères de l'Église, et également, on verra mais ça un petit peu plus tard dans le XIIIe siècle, des philosophes, notamment Aristote. Donc, alors ce sont des textes qui sont sérieux, on n'invente pas des arguments de convenance. Alors, le plus intéressant est une fois que ces arguments ont été énoncés, le maître donne une réponse, il dit, la réponse est oui ou c'est non, parce que, donc il argumente sa réponse, et après, la chose la plus intéressante, je crois la chose la plus passionnante dans les textes du XIIIe siècle, c'est bien cela, c'est la réponse aux arguments en sens contraire. Alors, puisque si on a répondu oui à une question, alors que va-t-on répondre à quelqu'un qui a dit mais Augustin a dit ceci, Bède le Vénérable a dit cela, et Aristote a dit également cela. Alors on essaye de montrer comment, ou bien, alors là aussi c'est une audace, Augustin a pu se tromper à ce moment-là, c'est assez rare, mais cela arrive. Ou bien, comment on a mal interprété, on a sorti du contexte une phrase de saint Augustin pour lui faire dire autre chose que ce qu'il disait. Voilà. Cette démarche-là, c'est encore une fois Pierre Abélard au début du XIIe siècle qui la proclame, si je puis dire, en écrivant un livre qui s'appelle Sic et non, c'est-à-dire oui et non. Mais alors, contrairement aux disputations du XIIIe siècle que l'on trouve dans un certain nombre de textes, contrairement à ces textes du XIIIe siècle, Abélard se contente de donner des dossiers. Alors il y a une magnifique introduction qui dit, l'introduction c'est un discours de la méthode. En réalité, il dit il y a des contradictions dans la Bible, il y a des contradictions surtout parmi les pères. On peut résoudre ces contradictions de diverses manières, en remettant les phrases dans leur contexte, en réinterprétant d'une certaine manière ce qu'a dit tel et tel père. Il arrive que les pères ne soient pas inspirés, donc ça ce sont des cas assez rares, mais ça arrive. Mais surtout, il dit, il y a quand même un certain nombre de cas où on n'arrive pas à résoudre la contradiction. Ayant pour maître Jésus et Aristote, le lecteur se fera une raison. Ayant pour maître Jésus du point de vue du contenu, et Aristote du point de vue de la méthode dialectique, de la logique. Voilà. Ça, c'est un texte dont... Alors, on va terminer par ça, parce que ce qui ressort aussi, ce qui est très important au XIIIe siècle, c'est la pluralité de sens du texte biblique, où on distingue un sens littéral, oui. Qui est d'une certaine manière le sens historique, et puis, d'autre part, le sens spirituel, et dans le sens spirituel, il y a une gradation, le sens allégorique, le sens tropologique et le sens anagogique. Et pas analogique. La leçon. Je vous ai lu. Très bien, oui, c'est extrêmement important. Je crois que la chose la plus importante que je vais force de montrer dans mes travaux sur l'exégèse, c'est l'opposition, pas l'opposition, le fait qu'il existe un sens littéral et un sens spirituel. Et là également, au XIIIe siècle,
une chose qui est très significative, d'où le fait que mon livre soit composé de textes du XIIIe siècle, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus au sens littéral. Et là également, c'est une idée qui va un peu à l'encontre de ce qu'on pense généralement sur le Moyen-Âge, qui s'est complue dans une exégèse purement spirituelle et qui a décroché par rapport au texte. Pas du tout, on se préoccupe vraiment de la lettre du texte, bon, et je dirais moins du sens spirituel qu'au XIIe siècle, par exemple. Bon, il n'en demeure pas moins que ce sens spirituel, qui est l'orientation christique de l'ensemble de l'écriture révélée, est fondamental. À aucun moment on le dit, on le met entre parenthèses, comme l'ont fait des exégètes au XXe siècle. C'est quelque chose. Alors, le problème, enfin l'intérêt de la chose, l'intérêt de tous ces textes de réflexion herméneutique du XIIIe siècle, c'est de voir comment on peut passer de l'un à l'autre. Est-ce que c'est simplement un acte de foi, comme semblent le dire certains des auteurs que j'ai étudiés, ou bien y a-t-il une passerelle, comme par exemple essaye de le montrer ce fameux Pierre de Jean Aulieu, qui est un franciscain de la deuxième moitié du XIIIe siècle, qui a vécu notamment à Narbonne, et qui a eu bien des problèmes avec l'Église, notamment avec son ordre, les franciscains, parce que la situation n'était pas très rose non plus à la fin du XIIIe siècle. Alors qui emploie une très belle image en disant que les sens spirituels, c'est comme les harmoniques du sens littéral. Les harmoniques étant les notes que l'on entend quand vous jouez un do au piano. Si vous tendez l'oreille, vous allez entendre do, sol, do, sol, do, sol, do. Et ce sont des notes qui viennent naturellement. Donc, le sens spirituel, c'est ça. D'où il ressort qu'au Moyen-Âge et au XIIIe siècle, on avait aussi le sens de l'image. En tout cas, pour retrouver ce passionnant voyage dans l'exégèse au Moyen-Âge, je vous conseille donc de retrouver le livre de Gilbert Dahan, Interpréter la Bible au Moyen-Âge, aux éditions DDB. Et puis tout à l'heure, nous avons évoqué le livre de Monseigneur Pierre Boz, Une fin des temps, fragment d'histoire des chrétiens en Algérie. C'est également aux éditions DDB. Et enfin, Guy Coq, Inscription chrétienne dans une société sécularisée, dans la collection Paroles et Silence. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons le mois prochain. Si vous voulez retrouver soit des extraits, soit la totalité de cette émission, eh bien vous pouvez aller soit sur le site du Jour du Seigneur, soit sur celui de KTO, soit sur celui de la Procure. Merci, bonsoir.